Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'aura pas pour thème la review du dernier épisode de Koh-Lanta, puisque cette semaine il n'y a pas d'épisode de Koh-Lanta comme vous le savez sûrement. Et donc je fais quand même une petite vidéo, je ne vous abandonne pas. Et j'ai décidé de faire une petite tier list. Alors j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai eu la guerre des chefs, j'ai eu les 4 terres, j'ai eu Johor, mais j'ai décidé cette fois de faire Johor. Alors tout simplement pour me faire plaisir car c'est ma saison préférée. Si vous avez vu ma vidéo où je classe toutes les saisons de Koh-Lanta de la saison 1 jusqu'à la saison 27, vous avez deviné que Johor était extrêmement bien placé puisque c'est ma préférée. Donc cette semaine ce sera la tier list de Koh-Lanta Johor, une saison qui avait été diffusée en 2015. Avant de commencer cette petite tier list, je voulais tout d'abord une nouvelle fois vous remercier vraiment pour toutes vos réactions, tout votre soutien, toutes vos vues, tous vos commentaires. Vraiment, c'est un bonheur de vous lire, un bonheur de discuter avec vous, de partager. C'est vraiment pour ça que je fais cette chaîne. C'est vraiment pour discuter avec les fans de Koh-Lanta. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu fais que parler? C'est blablabla, tu racontes l'épisode, tu fais rien de ouf. Mais c'est pas grave, je donne mon avis et vraiment, ça me fait plaisir de voir autant de réactions. Et j'aime beaucoup, en tout cas, discuter avec vous et débattre. N'hésitez pas non plus à suivre ma chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco. Il y aura des reviews, donc des prochains épisodes de Koh-Lanta, le Totem Maudit, ainsi que des saisons suivantes, mais également des vidéos qui parlent des anciennes saisons, des anciens candidats, de toutes les années. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Mettez un pouce bleu quand vous aimez la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous voulez mettre des commentaires, ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Et même si vous n'êtes pas de mon avis, au contraire, on pourra débattre et en discuter, ça sera très intéressant. Clem Coco est toujours sur les réseaux sociaux. Il est sur Instagram. Je poste assez régulièrement, donc n'hésitez pas à suivre Clem Coco sur les réseaux sociaux. Et c'est donc parti pour la tier list de Koh-Lanta Johor. Alors, je vais brièvement parler de la saison avant de vraiment classer tous les candidats dans mes catégories. Et vraiment, c'est une saison que j'avais adorée. C'est clairement ma préférée. C'est une saison où vraiment il y a énormément de rebondissements. Il y a beaucoup de coups stratégiques. On est un peu dans une saison Survivor. Je crois que c'est la saison de tout Koh-Lanta qui ressemble le plus à Survivor. En tout cas, moi, je trouve. Parce que vraiment, il y a beaucoup de stratégies, de retournements de situation, de blindside. Voilà, on n'est pas que dans le sport et la survie. Il y a vraiment de tout. Du social, il y a toutes les catégories. C'est vraiment super. Il y a de très belles performances également. En survie, on a également de belles images, en particulier avec Marc, le gagnant de la saison. Mais vraiment, c'est une très belle saison. Plein de rebondissements, on s'ennuie pas une seconde. Pourtant, je suis pas énormément attaché au casting. Je trouve que c'est un bon casting. Il y a de bons vilains, il y a de gens attachants, il y a de très bons candidats dans toutes les catégories, le social, la survie, la stratégie et les épreuves. Mais malgré le fait que je suis attaché qu'à quelques candidats, c'est vraiment un casting de malade. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même 2 candidats qui sont au moins dans le top 10. Alors je ne vous spoil pas trop sur mon éventuel top 100 non objectif que je pourrais potentiellement faire dans les semaines à venir. Il faudra juste que je trouve le temps de faire un gros montage comme je le fais avec les images de l'émission, avec mon classement à moi, sans objectivité, sans vraiment d'arguments. Et c'est vrai que 2 candidats de cette saison sont vraiment mes petits favoris. Je pense qu'ils peuvent être au moins dans mon top 10. Donc vous voyez, il y a des candidats que je déteste dans cette saison, mais que j'aime détester en fait. C'est vrai que c'est de bons vilains, il y a de bons retournements de situation. En tout cas, c'est une saison où je me suis éclaté et j'aimerais voir plus de saisons comme ça dans Koh-Lanta. Et ça ressemble un peu à Survivor, je trouve. Donc en tout cas, voilà, c'est une saison que j'ai adorée. Je pense que vous l'avez compris. Et donc on va commencer cette petite tier list. Je vous rappelle rapidement les catégories. Donc, nous avons crème de la crème. Donc là, c'est vraiment le candidat, il est au top du top. Il remplit pas forcément les 4S, comme dirait Freddy dans la dernière saison Koh-Lanta la légende. Mais honnêtement, c'est un bon candidat qui a su se faufiler assez loin, même si bon, il n'est pas parfait dans toutes les catégories. Il est vraiment considéré comme un vrai aventurier par tout le monde, même les haters ou même les candidats qui sont en rivalité avec eux. Donc ça, c'est vraiment la crème de la crème, les meilleurs candidats all-time de la saison. Ensuite, on a bel aventurier. Donc ça, c'est une catégorie assez sympa. Voilà, c'est un bon candidat qui a bien joué. Son parcours n'est pas parfait clairement, mais honnêtement, voilà, il était quand même dans le jeu. Il avait une importance assez sympa dans la saison. Donc, c'est un candidat qui mérite bien un All-Star s'il n'en a pas déjà fait, parce que certains candidats de Johor ont déjà fait des All-Stars, plus ou moins réussis, mais en tout cas, il y en a qui sont revenus. Il y a au moins 4 candidats de cette saison qui sont revenus dans des All-Stars. Donc, belle aventure, c'est vraiment que le candidat a rempli son contrat, qu'il est vraiment top. En tout cas, qu'il n'a pas été ennuyant et qui était même plutôt intéressant à suivre. Ensuite, on a bien, mais pas top. Donc, c'est que le candidat était quand même présent. On va pas non plus abuser
abusé à dire qu'il était inutile ou fantomatique. Mais voilà, il n'a pas fait un parcours parfait. Il y a des fois où il aurait pu peut-être mieux jouer. Il n'avait pas forcément une super bonne vision du jeu. Il a trop fait confiance. Ou alors, il n'est pas incroyable en sport. Il est vraiment nul. Et en stratégie, c'est pas fou. Enfin, voilà. Donc, c'est un candidat qui était là, mais c'était pas non plus incroyable. Ensuite, on a la catégorie parti trop tôt. Donc, ces candidats qui sont partis vraiment trop tôt, qui auraient pu donner vachement plus, qui se sont fait soit blindsidés ou qui sont partis pour cause de maladie, par exemple. Ce sont des candidats, c'est vraiment dommage qu'ils soient partis aussitôt et qui auraient mérité peut-être de rester un peu plus longtemps. Et en tout cas, qui serait peut-être intéressant pour un All-Star, en tout cas un retour. Pourquoi pas, ce serait intéressant. Et la dernière catégorie, c'est pas la meilleure, c'est mais. Alors cette catégorie, il faut surtout pas y être. C'est le candidat qui n'a pas du tout d'intérêt dans la saison, sur lequel on avait potentiellement un peu d'espoir et qui finalement ont déçu, ou alors vraiment qui n'était inintéressant, fantomatique. Certains peuvent partir très vite, donc ils se retrouvent rapidement dans le mai, comme d'autres qui sont allés très très loin dans la saison. Et finalement, comme ils n'étaient pas du tout intéressants, souvent au second, voire au troisième plan, ils sont retrouvés dans cette catégorie qui n'est pas faux folle. Et clairement, quand on est dans la catégorie mais, faut pas espérer revenir pour un All-Star. En tout cas, si la prod le rappelle, ça serait un peu stupide et vraiment pas grand intérêt à le faire. Et donc, on va commencer de façon chronologique parce que vous le savez, si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'adore faire de façon chronologique. Et donc, on va partir du premier éliminé jusqu'au gagnant. Et donc, la première candidate qui a quitté l'aventure, c'était Babette, une agricultrice de 52 ans. Elle était chez les jeunes, chez Lancanaille. Et c'est vrai que bon, elle n'était pas non plus incroyable comme aventurière. C'est dommage, elle aurait pu être intéressante, mais on voyait déjà que, voilà, elle était plutôt âgée, entre guillemets, parce que 52 ans, c'est pas non plus très vieux, mais pour Koh Lanta, c'est vraiment les doyens, en fait, entre 50 et 60 ans. Donc, on savait qu'elle était potentiellement une target qui pouvait rapidement partir. Et ça n'a pas loupé puisqu'elle est sortie dès le premier conseil de l'équipe des jaunes. Et malheureusement, je l'ai mise en mais, ce qui arrive souvent pour les candidats qui sortent en premier dans une édition, parce que en plus de sortir très rapidement et du coup on n'a pas pu voir son réel potentiel, sur les épreuves, elle était un peu lost. Je me rappelle de la scène où Alban pète un câble parce qu'elle arrive au ponton et elle tape pas dans la main pour faire le relais et il pète vraiment un plomb. Alban, j'ai fait oh là là, mais calme-toi Alban. On voit vraiment qu'elle avait l'air paumée sur l'épreuve. C'était pas une catastrophe, mais elle avait l'air vraiment lost, la pauvre. Donc, du coup, malheureusement, Babette, tu te retrouves dans mais parce que tu n'as pas pu faire grand-chose, même en stratégie. Elle avait tenté avec Isabelle de retourner la situation contre Marc, alors que Marc, clairement, malgré son caractère et son côté un peu taciturne, il avait fait le feu, il avait prouvé que bon, il était un élément assez important, surtout en début d'aventure. Ultra tôt de le faire sortir, peut-être à la réunification, mais là, clairement, Babette était la cible facile, malgré peut-être le côté un peu plus attachant qu'elle pouvait avoir par rapport à Marc. Donc clairement, elle mérite sa catégorie. La dernière, je suis désolé Babette, mais en tout cas, ça ne serait pas du tout intéressant que tu reviennes. Et la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était parce qu'elle s'était fait licencier de son travail, une histoire de, elle n'avait pas justifié son absence, enfin bref. Donc Babette, vraiment pas intéressante. Voilà, désolé, tu es dans la dernière catégorie. Ensuite, nous avons Marianne, qui elle avait été éliminée dans l'équipe d'en face, les Tingui, les rouges, la première version des Tingui, puisqu'il y a eu un swap dans l'épisode d'après. Et c'est vrai que Marianne, voilà, elle était plutôt sympathique, il n'y avait aucun problème, mais c'est pas qu'elle faisait de la peine. C'est vrai que dans son portrait, elle disait clairement, je suis même au foyer, voilà, j'ai jamais pu prouver grand-chose, Koh Lanta, c'est mon aventure de ma vie, etc. Et c'est vrai qu'elle avait un profil, de première sortante, de first boot, clairement, entre Babette, elle, et peut-être Isabelle, la pauvre, ça me fait le cœur de dire ça, mais c'est vrai qu'Isabelle, un peu un profil de first boot aussi. Mais Marianne, vraiment, on sentait que ça allait pas faire long feu. Pourtant, il y avait une Corinne qui, elle aussi, avait un petit peu le profil de first boot. Ça fait beaucoup de first boot. Moi, dans ma tête, je suis à 4 first boot dans Koh Lanta Jor. Mais c'est vrai que je peux retirer Isabelle. J'avoue que c'est peut-être un peu dur de la mettre en first boot. Et c'est vrai que ça se joue entre Corinne et Marianne. Moi, je me disais que peut-être que Corinne allait sortir plus vite parce que c'est vrai qu'elle était pas du tout performante sur les épreuves. Pas que Marianne, c'était une championne olympique, mais c'était à un niveau un petit peu plus haut que Corinne. Mais ce qu'il a perdu, c'est l'histoire du riz, il me semble, parce qu'elle a mal dosé le riz, etc. Ça a joué contre elle. Donc, malheureusement, Marianne est sortie très très vite au deuxième épisode, le jour 6. Et à part avoir mal géré le riz et des performances pas ouf, on peut pas retenir grand chose. Moi, j'avoue qu'elle me faisait un peu de la peine, donc je l'ai mise dans la catégorie. Mais, désolé Marianne, mais je pouvais pas faire autrement. Pas du tout intéressant, je trouve, au niveau du caractère, au niveau du personnage dans la saison. Et vraiment, en tant qu'aventurière, c'est un peu zéro, quoi. Donc, désolé Marianne, mais c'est le sort souvent des premiers candidats qui sortent. Tu te retrouves dans cette catégorie avec Babette. Ensuite, on a Benoît qui était éliminé chez les Tingui. Il était resté dans son équipe d'origine après le swap. Et c'est vrai qu'il avait très mal géré la stratégie. Effectivement, on voyait déjà dans son profil que c'était un potentiel stratège de la saison avec Cédric. Et finalement, ça a été très vite avorté et ça a été un pétard mouillé, comme je dis souvent. Pourtant, il avait l'air plutôt intéressant dans les épreuves, pas trop mauvais, même si je me rappelle d'une fois où il avait mal écouté les règles et du coup, ils avaient eu une pénalité, il me semble. Mais quand même, il n'était pas non plus à jeter. Il était performant. C'est la stratégie qu'il a clairement perdue. Je crois
crois que c'était vachement acharné sur Loïc, et du coup ça avait agacé un peu tout le monde. Je m'attendais à ce qu'il reste un peu plus longtemps. Je dis pas que c'était le mec le plus charismatique de la saison, mais en tout cas c'était un peu violent de sortir en 3e alors qu'il y avait encore des Corinne, des Loïc, des Isabelle, des candidats qui sont pas foufou non plus. Donc je l'ai mis dans la catégorie parti trop tôt. Après pourquoi pas un retour, mais je pense que beaucoup de gens l'ont oublié parce qu'il est sorti très rapidement quand même. Mais je me dis c'est dommage, j'en sentais qu'il y avait quelque chose. Alors j'en avais discuté avec certains amis qui avaient dit ouais mais c'est peut-être un abandon déguisé, mais je pense pas trop. Non, je pense que Benoît voulait rester, c'est juste qu'il avait très mal géré sa stratégie et malheureusement il s'était fait un peu trahir par son équipe d'origine et c'est dommage pour lui. Et je me dis voilà, parti trop tôt, je pense que ça lui correspond bien parce que mais je trouve ça un peu violent pour lui. Ça aurait été intéressant qu'il reste un peu plus, il aurait pu faire de belles alliances avec Cédric par exemple et retourner un peu le game. Donc dommage Benoît, même si t'as pas le charisme de Cédric, tu mérites d'être dans la catégorie parti trop tôt. Ensuite Manon qui était quand même une candidate plutôt intéressante sur le papier. C'est vrai que voilà, on se disait elle est plutôt mignonne, elle a l'air déterminée, elle a l'air d'avoir un physique qui peut tenir dans les épreuves, petit mental d'acier. On se dit que ça pourrait être la star de la saison. Franchement j'étais assez motivé par Manon, je me suis dit wow c'est pas mal et tout. Elle avait même été choisie pour être sur l'île pseudo des bannis avec Jessica, Cédric et Sébastien parce qu'elle avait un petit physique niveau sportif, donc je pense qu'elle faisait peur. Et puis finalement, après avoir été quand même chef d'équipe, avoir composé la nouvelle équipe des Rouges, eh ben elle fait un petit abandon. Elle a fait un petit abandon comme ça, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc j'avais été très déçu, je crois même que Denis Brognard avait été très colère, il en avait parlé dans une interview il me semble. Et du coup, je me suis senti obligé de la mettre dans la catégorie mais parce que la déception est tellement énorme, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est une potentielle pas gagnante, n'abusons pas, mais on se dit qu'elle pouvait aller très loin, un peu comme Jessica par exemple, et finalement pas du tout. Donc grosse déception pour Manon qui abandonne clairement alors qu'elle est apte à continuer l'aventure. Elle dit non c'est bon j'en peux plus. Du jour au lendemain c'est vrai que c'est un peu surprenant, elle passe de danger pour les autres à chef d'équipe à j'abandonne. Et c'est vrai qu'en faisant ça, elle a un peu condamné son équipe en plus, donc vraiment pas cool Manon. Donc je suis désolé, c'est un peu violent, mais tu restes avec Babette et Marianne dans mais. Ensuite, on a Loïc, donc un candidat que j'apprécie pas du tout. J'ai pas trop compris pourquoi il était resté aussi longtemps, parce que pour moi aussi, c'est un candidat qui allait vite sortir. Très peu de charisme, très jeune, pas du tout déterminé, je trouvais. Voilà, donc il est parti sur abandon médical. J'avoue que c'est pas trop une grosse perte. Il a été remplacé par Isabelle. Bon, Isabelle n'est pas non plus la warrior de Koh Lanta. Je dis que c'est kiff-kiff, niveau physique et même niveau survie. Peut-être qu'Isabelle est même meilleure, parce qu'il avait pas l'air très intéressant, Loïc. Et donc, malheureusement, moi qui l'apprécie pas trop, mais même en étant objectif, j'ai été obligé de le mettre dans la catégorie mais parce que aucun intérêt, enfin vraiment moi son départ, ça m'a rien fait du tout. Je me suis même dit oh c'est bon, ça sort, inintéressant, pas de charisme. En plus à cause de lui, entre guillemets, Benoît est sorti. Trop stratège malheureusement Benoît, mais il aurait été plus intéressant au niveau des épreuves de garder Benoît et de sortir Loïc. Mais bon ok, chacun a fait ce qu'il veut. Je pense qu'ils avaient trop peur de Benoît stratégiquement. Mais c'est vrai que voilà, Loïc pas intéressant, qui mérite bien sa place avec les 3 filles. Ça fait beaucoup de mais. Bon, il n'y en a pas trop qui vont encore y être là, mais c'est vrai que Loïc, pas foufou. Désolé, mais moi, il ne m'a pas du tout intéressé. Et donc ensuite, on a Isabelle qui était jeune, même après le swap, et qui a été donc éliminée avant Loïc, mais suite à son abandon, elle a rejoint l'équipe des Rouges. Et je sais pas, Isabelle, elle peut aussi créer la peine comme Marianne, mais je trouve qu'elle était un peu plus déterminée. Voilà, elle était un peu plus warrior que les 2 premières éliminées, Babette et Marianne. Et franchement, ça m'a vraiment rendu triste quand elle s'est fait éliminer 2 fois en plus, parce qu'elle avait de la volonté, elle était plutôt souriante, et c'est vrai que c'est dommage qu'il ait sorti comme ça. Je pense que c'était un peu violent. Il y a que Chantal qui avait pas voté contre elle, il me semble. Et c'est vraiment bête parce que je trouvais que c'était pas forcément la plus faible dans les épreuves. Pour moi, c'était Mélissa. Et d'ailleurs, je pense que Chantal a bien regretté que Mélissa soit pas sortie parce qu'elle n'a pas lâché l'affaire. Mélissa, elle a bien embêté Chantal jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est dommage. Vraiment, elle le dit même dans son interview d'éliminée. Ils disent, ils disent que je suis une warrior, que je suis déterminée. Ils mettent mon nom sur Papnard. Je comprends pas. Et c'est vrai qu'elle a raison. Pourquoi sortir Isabelle alors qu'on a une Mélissa qui est pas très utile non plus. Et c'est donc pour ces raisons que Isabelle, je l'ai mis dans partie trop tôt. Alors certes, c'est pas une warrior de ouf qu'on pourrait revoir dans un All-Star, il faut pas abuser non plus. Après, moi, ça ne me dérangerait pas. On a eu des candidates aussi intéressantes qu'elles qui sont revenues. Je pense fortement à Cassandre, par exemple. Donc, All-Star, à la limite, why not? Mais bon, ce serait pas dans mes priorités si j'étais directeur de casting. Mais voilà, Isabelle, j'ai trouvé ça un peu violent. Donc, partie trop tôt, je trouve que ça correspond bien. Même si je pense qu'elle n'aurait pas fait des prouesses et des superbes étincelles dans l'aventure après la réunification. Mais j'ai trouvé ça trop violent. Donc, pour lui rendre un petit hommage, Isabelle, tu es dans
parti trop tôt. Ensuite, on a Margot. Donc Margot, j'ai beaucoup hésité entre deux catégories parce que malgré son côté un peu candide, un peu petite jeune fille, un peu lost, elle avait quand même du caractère, elle se laissait pas faire. Je me rappelle même du clash avec Isabelle, avec le Calmero, elle est l'attaque au qui. Je me rappelle que c'était un peu violent, mais elle avait quand même pas mal de charisme. J'aimais pas trop son binôme avec Charlène. D'habitude, j'aime bien les binômes un peu peste, style Angélique et Lola. Je prends souvent ce binôme en exemple, mais c'est vrai que j'aimais bien ce petit binôme. Mais enfin bref, Margot, je trouvais quand même qu'elle avait la personnalité. Pour les épreuves, c'était pas non plus une catastrophe, même si elle a failli se noyer, qu'il y a plein de plongeurs qui ont débarqué de nulle part pour la sauver. Mais honnêtement, voilà, je l'aimais bien, donc je trouvais que c'était un petit peu violent. Donc elle aussi, elle rejoint Isabelle Benoît dans la catégorie partie trop tôt. Voilà, c'est dommage, elle est partie sur un abandon médical qui en plus a fait revenir un petit peu pas son ennemi, mais l'ennemi de sa copine Charlène, Christophe, qui avait été éliminé juste avant. C'était d'ailleurs une élimination assez surprenante, étant donné qu'il y avait encore Corinne qui ne lâchait pas l'affaire. Et c'est vrai que voilà, c'est dommage qu'elle soit partie aussi vite, parce qu'en plus elle aurait pu faire des petites étincelles en réunification, en stratégie. Alors elle n'a pas fait non plus des trucs incroyables, mais elle aurait pu être assez intéressante, c'est dommage. Donc c'est vrai que je trouvais ça trop violent pour elle, donc pour moi elle mérite sa catégorie partie trop tôt. All Star, je suis pas persuadé non plus. C'est vrai que tout à l'heure je disais si t'es dans partie trop tôt, tu peux clairement faire un All Star. Pas les parties trop tôt les plus intéressantes de tous les temps, mais on a tellement eu des candidats un peu lost aussi dans certains All Star et qui se sont révélés hyper intéressants. Donc pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, je pouvais pas la mettre dans d'autres catégories, clairement c'est sa place et ce sera parti trop tôt pour Margot. Ensuite on a Alban. Alors Alban c'est celui qui m'a le plus donné de fil à retordre, je vais pas vous le cacher, vraiment je savais pas trop où le mettre parce que voilà c'était quand même un bon candidat, certes, mais il était pas fou non plus. Déjà en stratégie il était pas incroyable, même si bon il avait réussi un petit blindside sur Benoît, mais en même temps il faut aussi être objectif, mais ce n'était pas non plus le warrior incroyable, il remplit clairement pas les 4S, surtout qu'il y avait de fortes personnalités dans sa saison qui lui ont un peu piqué la vedette. Le seul moment où vraiment il a été intéressant dans l'épisode c'est son élimination aux ambassadeurs, donc malheureusement Alban j'ai été un peu sévère, j'espère que je vais pas me faire insulter dans les commentaires, mais je l'ai mis dans bien mais pas top. Honnêtement Alban je l'ai pas trouvé super combatif, alors certes sur les épreuves il se donnait, en survie il s'impliquait et tout, mais stratégiquement il s'est un peu perdu, il a fait confiance à Jeff alors que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure qu'il allait se faire trahir assez rapidement. Bon, Jeff s'est fait manipuler par Cédric, certes, mais je trouvais qu'il était un peu trop naïf de faire confiance, il aurait pu tenter d'autres choses, je sais pas, de vraiment le convaincre, même trahir Mélissa, je ne sais pas, même si c'est une candidate qu'il aimait bien, ou même Chantal par exemple, en disant mais Chantal elle peut être grave forte par la suite, ou même Bruno, enfin voilà, manipuler Jeff afin qu'il ne mette pas son nom, et il l'a pas trop fait, il a fait confiance aveuglément, il s'est fait trahir, et c'est vrai que dans la partie du jury final, à part dire que Jeff était incroyable alors que c'est quand même son bourreau, abusé, voilà, j'ai pas trouvé foufou Alban, donc pour moi il mérite vraiment bien mais pas top, et même dans ce All-Star il m'a pas surpris, vraiment pas ouf. Je me rappelle quand même stratégiquement il n'avait pas voté Candice quand Candice s'était fait éliminer, et du coup c'était affiché aux yeux de tous les stratèges, des Pascal, Eliassine et compagnie, et il s'était fait sortir à cause de ça, donc stratégiquement à cause de ça, bah oui il mérite bien mais pas top, et en plus pour pas vous cacher c'était vraiment pas un candidat auquel je suis attaché, d'ailleurs il y en a très peu dans cette saison, je crois qu'il y en a 2 vraiment que j'adore et un autre où objectivement oui il est incroyable, mais le reste pas du tout attaché, donc c'est vrai que Alban il mérite sa place dans bien mais pas top, désolé pour ceux qui l'apprécient. Ensuite on a Corinne qui bon s'est bien battue, on va pas lui enlever la pauvre quand même, elle a été souvent dans les petits papiers, souvent très en danger à tous les conseils et elle lâchait pas, elle se faisait pas éliminer, elle a réussi à éliminer par exemple Marie-Anne, elle a réussi à éliminer Christophe, alors que Christophe je vous avoue il était ultra surpris soft alors qu'elle était encore dans la tribu. Il y a eu beaucoup d'acharnement contre elle, que ce soit Benoît, que ce soit Jeff, ça a été vraiment compliqué pour elle psychologiquement je pense, mais bon soyons réalistes, elle est pas folle non plus sur les épreuves. Bon, elle est clairement dans les moins bons. Stratégiquement, elle fait pas grand-chose, elle se laisse vivre. Son survie, elle fait rien. Et socialement, ok, elle s'entend bien avec les filles vite fait, mais bon, c'est pas fou. Donc malheureusement, Corinne, j'étais un peu violent et elle a clairement servi de joker pour faire revenir Jeff par la production. Donc elle mérite sa place dans et je ne veux pas revoir Corinne dans un All-Star. Je pense que personne ne veut revoir Corinne dans un All-Star. Inintéressante et son destin final a été Joker. Donc désolé Corinne, mais tu mérites vraiment cette catégorie. Je n'enlève pas le fait qu'elle se soit battue, qu'elle ait tenu vraiment, même elle avait été blessée à l'œil, elle était en mode borne, elle n'a pas lâché. Mais voilà, faut pas déconner. Tu as été utilisé en Joker. Et puis voilà, c'est tout. Corinne, désolé, mais ce sera pour toi. Ensuite, on a Cédric qui a quand même été une pièce maîtresse de l'aventure, de la saison. Même s'il est parti très rapidement en réunification suite au conseil de la mort où Jeff avait été éliminé pour la toute première fois, un petit blindside dans sa tête, surtout qu'un deuxième allait suivre après. Mais c'est vrai que malgré ce départ assez rapide, il a été plutôt sympa à suivre.
Moi, c'est un candidat que j'apprécie pas forcément, que je trouve pas du tout attachant, mais au moins il a fait vivre la saison, ça on peut pas lui enlever. Et du coup, Cédric, je l'ai mis dans la catégorie bel aventurier. Donc je vous avoue, j'ai un peu hésité avec bien mais pas top, parce qu'il s'est grillé trop vite. Il a fait un super coup en éliminant Jeff. C'est parti en live après avec Jessica, gna, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y avait pas eu petite manipulation de la prod avec le Joker Corinne pour faire revenir Jeff, il aurait pu tenir vachement plus longtemps. Il aurait pu être vraiment maître du jeu sans le retour de Jeff. Et c'est dommage que la production soit intervenue. Bon, moi, ça m'a arrangé parce que certains candidats qui étaient super en danger, que j'adorais, finalement, la situation s'est retournée positivement pour eux, donc j'étais assez content du retour de Jeff, même si j'étais aussi content qu'il sorte une deuxième fois. Mais voilà, je trouve que quand même c'était un bel aventurier, il a tout donné sur les épreuves, il était clairement pas nul. En survie, il essayait de faire des choses, c'était pas non plus Marc, mais bon voilà, il essayait de faire des choses. Et stratégiquement, il était plutôt assez bon. Donc Cédric mérite clairement sa place dans bel aventurier. Certes, son All-Star était vraiment raté, il a été rapidement une target. Pas que pour des raisons stratégiques, hein, même en sport, il était vraiment plus faible que sa saison d'origine, mais il a marqué et puis il a été assez apprécié du public malgré sa perfidie. Donc Cédric mérite bel aventurier, même si ce n'est clairement pas un candidat que j'apprécie de fou, voire même pas du tout. Mais il faut être objectif, il a bien bougé la saison et puis il s'est battu. Malheureusement, la prod est un peu intervenue et ça l'a perdu, c'est dommage. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un bon candidat quand même à suivre. Ensuite, on a Charlène, donc elle aussi, c'est un peu comme Corinne, elle a eu de la chance de tenir aussi longtemps. Elle a jamais trop été menacée quand ils étaient en équipe. En unification non plus au début, puis très rapidement les binômes ont fait qu'elle soit dans les petits papiers de tout le monde et que c'était facile en fait de sortir Charlène pour aussi dégager Nessim. Et je trouvais que Charlène n'était pas forcément très intéressante. Certes, il y a eu des petits clashs avec Christophe, ok, c'était un petit peu rigolo, mais c'était pas non plus incroyable. Donc pour moi, malheureusement, Charlène, tu mérites clairement la place de... Mais... Et je trouve que la phrase de Marc, quand il élimine, c'est assez représentatif de son aventure. Quand il dit tu m'as dit que tu voulais épiler tes sourcils, ben je vais te donner l'occasion de pouvoir te les épiler. Ouais, voilà, c'est clairement Charlène, à part se plaindre qu'elle avait des sourcils en mode elle n'a pas fait grand-chose, elle n'a pas fait de gros coups stratégiques. Certes, elles se sont alliées en conflit pour sortir Christophe, qui malheureusement pour elle est revenu. Elle a eu quelques petits clashs, donc elle n'était pas non plus inutile dans la saison, mais elle mérite clairement sa place dans la catégorie. Mais... c'est un peu violent, mais je trouve qu'elle n'était pas non plus très intéressante et j'aimerais pas du tout la revoir venir dans un All-Star parce qu'elle n'a pas du tout marqué. Surtout qu'il y avait énormément de gros caractères dans la saison. On avait Chantal, Bruno, Marc, Jeff, Cédric, même Alban. Donc c'était un peu compliqué de s'imposer. Elle a tenu un petit peu, elle a provoqué la chute de Nessim, mais bon voilà, c'était pas non plus incroyable. Donc désolé, tu es avec tous les autres qui sont dans le bottom, dans la catégorie. Mais... ensuite, on a Nessim. Alors, Nessim, c'est un candidat que j'avais plutôt apprécié quand même. Je l'avais trouvé plutôt feel good, rigolo, tout ça. Et je me suis dit qu'en plus, il était plutôt bien pote avec Marc, qu'il était dans les bonnes alliances. Il avait pris la grosse décision d'éliminer Jeff malgré leur relation amicale au début de l'aventure avant le premier swap. Et finalement, après, ça s'est un peu dégradé en unification. J'ai l'impression qu'il avait un peu plus rien à foutre. T'as pas un abandon déguisé, parce que c'est pas lui vraiment qui était sorti. Ils ont tous voté Charlène pour aussi sortir Nessim, certes. Mais voilà, je trouvais qu'il s'était pas non plus battu comme un lion vers la fin. Et c'est pour ça que malheureusement, je l'ai mis dans bien, mais pas top, parce qu'en plus de pas être un quoi dans les épreuves, ni en survie, même s'il était un peu curieux avec Marc, faut pas non plus mentir, mais c'était pas non plus foufou. Voilà, on sentait que quand il est sorti, il s'en foutait un peu. En plus, maintenant, il en fout avec la production, donc clairement, il ne refera jamais de All-Star. C'est dommage parce que je pense qu'il a un petit peu marqué, mais c'était pas non plus un bel aventurier qui s'est battu coûte que coûte, qui a pas lâché malgré les épreuves. Voilà, j'ai trouvé que fin d'élimination, c'était pas abandonné de déguisé, mais c'était pas non. La grande tristesse, c'est que voilà, bon ben Nessim sort, donc Nessim dans bien, mais pas top. Ensuite, on a Jeff, donc un des plus gros candidats de la saison, clairement, même si je ne l'apprécie pas de ouf, même si je le déteste, même on va le dire, hein, parce qu'après en plus il a fait les anges et compagnie, donc c'est enfoncé la télé-réalité de merde et c'est vraiment dommage parce que franchement il aurait pu revenir, je pense que la prod l'aurait appelé direct parce qu'il avait un gros caractère, il s'est tapé 2 blindside, un par Cédric et toute sa troupe, et ensuite par Bruno et Chantal qui s'étaient alliés à Marc et Sébastien. Et vraiment, il a fait vivre la saison. Donc c'était un peu dur de le mettre dans des catégories violentes, comme parti trop tôt ou mais, pas abusé. Je sais que je ne l'apprécie pas du tout, mais je peux quand même être un petit peu objectif, comme je l'ai été dans ma tier list de Thaïlande avec Pascal. Et donc Jeff, je l'ai mis dans bien, mais pas top. Je l'ai pas mis dans belle aventure parce qu'il faut pas abuser non plus, mais en tout cas, je trouvais qu'il s'était quand même un petit peu battu.
Il s'est pris 2 blindside dans la gueule, comme c'était violent, mais ça veut dire à quel point il est un peu naïf. Il s'est fait manipuler par Cédric aux ambassadeurs. Sur les épreuves, il était bon, mais clairement, certains candidats comme Sébastien, Christophe, Marc, voire même Bruno et Chantal étaient bien meilleurs que lui, donc c'était pas non plus une grosse montagne sur les épreuves. Et socialement et stratégiquement, c'était un peu tangible. Et en survie, je crois qu'on l'a pas vu faire grand-chose. Donc il mérite clairement cette catégorie. La suite de son aventure télévisuelle, en plus, a gâché clairement son image. C'est vraiment dommage qu'il soit enfermé dans les anges parce qu'il aurait clairement pu revenir. Donc moi, je suis obligé d'être un peu violent et de mettre dans bien mes pas top, pas dans les catégories en dessous, faut pas abuser, mais voilà. Je suis pas forcément déçu qu'il ne revienne jamais, mais c'était un bon vilain victime. Lui, il est dans une catégorie assez étrange, hein, parce que moi, je trouve que c'est un peu un vilain quand même, parce qu'il s'énerve tout le temps, il met grave de pression et tout. En plus, moi, j'étais plus dans la team Bruno, Chantal, Marc que dans la team Jeff, Melissa, Jessica. Donc pour moi, c'est un peu un vilain, même si certains me diront que c'est pas un vilain, et je comprends tout à fait leur point de vue. Mais voilà, je trouve qu'il s'est quand même pas mal perdu dans l'aventure. Il a marqué l'édition, clairement, on va pas se mentir. Mais voilà, pour toutes ces raisons, il mérite cette catégorie, bien, mais pas top. Ensuite, on a Christophe. Alors, je vous avoue que Christophe, j'ai eu du mal très rapidement avec lui. En tant que chef d'équipe, il était très mauvais, hein, il assumait rien. Il avait l'air de s'énerver très très vite. Il avait de gros problèmes avec la nourriture, avec la faim, c'était catastrophique. Il s'embrouillait avec tout le monde, il s'embrouillait avec Nessim, et je crois qu'il s'était embrouillé avec Melissa, il s'était embrouillé avec Charlène. Gros problème de social, hein, Christophe. Pas ouf sur les épreuves, pas mauvais non plus. Il était quand même assez correct, mais pas ouf pour quelqu'un qui est militaire, tout ça. Je m'attendais à des performances assez incroyables, et pas du tout. En survie, pas ouf, hein, puisqu'en plus il a la faim tout le temps. Et stratégiquement, voilà, il s'était quand même fait éliminer par les filles dans son équipe. Et en unification, il se baladait et il s'est fait sortir assez facilement quand même par la majorité des candidats. Donc pas foufou. Donc malheureusement, Christophe, je l'ai mis dans bien, mais pas top. À part les clashs qu'il a eu avec ses camarades, il a rien fait de incroyable. J'espère même ne jamais le revoir dans un All-Star. Mais voilà, Christophe, tu mérites bien ta place dans bien, mais pas top. Et j'espère malheureusement ne jamais te revoir, hein, désolé. Ensuite, Jessica. Alors Jessica, c'est une candidate que j'ai aimée, puis détestée, puis re-aimée, puis redétestée. Enfin, elle a un caractère tellement fort, mais en même temps une personnalité aussi extrêmement attachante, que je marche un peu sur des œufs avec elle. Je vais pas dire que je la déteste, c'est pas vrai. Je trouve qu'elle est déterminée. Sur les épreuves, elle est vraiment bonne. Elle en a gagné 2 ou 3, il me semble, en individuel. Elle est en survie assez correcte. Voilà, bon, elle fait pas des choses de ouf, mais au moins elle pêche, elle a pêché au harpon, elle est motivée, elle est volontaire. Mais par contre, c'est vrai qu'en stratégie, elle est pas très très bonne. Le seul coup intéressant qu'elle a pu faire, c'est vraiment de proposer à Sébastien de voter Chantal, puisqu'elle savait que le vote noir de Christophe était Chantal, et elle aurait pu retourner le game, et c'était vraiment intéressant. Bon, malheureusement, Sébastien a fait n'importe quoi, tant mieux pour moi, parce que j'adore Chantal, mais honnêtement, c'est un peu bête que Sébastien n'ait pas suivi, parce que sa stratégie est pas si mauvaise que ça. Elle est déterminée, moi je la porte pas dans mon cœur, même sur l'île des héros, elle m'a agacé. Par exemple, elle a voté Théoura au début, et puis elle s'est fait avoir par Régis, elle s'est énervée tout le temps. Voilà, je trouve qu'elle a pas fait une superbe aventure non plus dans les héros. Mais là, dans Johor, elle s'est vraiment battue. Surtout au début, elle avait beaucoup de doutes. Elle disait même qu'elle regrettait d'avoir écrit 9 fois pour Seska Koh Lanta. Et finalement, elle a pas lâché malgré tout, malgré les trahisons, puisque ok, c'est Jeff qui s'est fait blindside, mais Melissa et Jessica, bon, se sont retrouvés au pied du mur avec Chantal et Bruno qui leur tournaient le dos. Et malgré ça, elle a pas lâché. Je l'ai trouvée assez déterminée, donc je l'ai mise bien sûr dans Belle Aventurier. Et voilà, Jessica, je trouve qu'elle va être clairement sa place dans cette catégorie. Ça m'a pas du tout surpris qu'elle revienne dans un All-Star. Je serais même pas non plus surpris si elle revient dans un deuxième All-Star. Je trouve que c'est plutôt mérité, voilà, c'est pas une candidate que je porte dans mon cœur, mais elle mérite quand même bien cette catégorie de Belle Aventurier. Ensuite, Sébastien, que je trouve plutôt attachant, c'était même mon guilty pleasure, il me semble, de la saison, parce que je le trouvais naïf, un peu bébête, un peu crédule, il a cru plein de choses, il s'est fait avoir par Marc, il s'est fait manipuler dans tous les sens, mais malgré tout, il était quand même plutôt performant sur les épreuves, il avait une petite personnalité sympa, il avait un bon social quand même, il s'entendait plutôt bien avec tout le monde, mais malheureusement, j'ai pas pu m'empêcher de mettre dans bien mais pas top. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Tout simplement parce qu'il n'a pas suivi la stratégie de Jessica, qui malgré une trahison, il n'a pas voulu trahir, je pense, Marc, mais malgré une petite trahison, il aurait validé sa présence dans le carré final. Certes, il se serait mis des gens à dos et il aurait eu un jury final de management, on va dire, pas terrible, mais en tout cas, il aurait été sûr dans le carré, il aurait pu potentiellement gagner la saison, alors clairement pas contre tout le monde, mais contre une Melissa, par exemple, il aurait pu gagner. Je vois mal Chantal voter Melissa au jury final si Melissa avait été en face de Sébastien, malgré une potentielle trahison, mais en tout cas, je trouve qu'il s'est pas battu stratégiquement. Résultat, ça s'est retourné contre lui. Chantal lui avait dit une phrase, en moins lui dit « T'as choisi Melissa pour le confort ?» Elle fait « Mais c'est bien, comme ça elle sera en forme, elle va gagner l'épreuve d'immunité, et puis tant pis, tu seras éliminé. »
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mélissa a gagné la dernière épreuve d'immunité et le trio Marc, Chantal et Bruno se sont retrouvés malheureusement obligés de voter contre Sébastien. Donc Sébastien, stratégiquement, c'est un peu zéro. C'est con, on lui a tendu une perche pour une place en finale. Certes, il y avait une trahison à faire, mais bon, on est dans Koh Lanta. Et résultat, ça s'est retourné contre toi parce que Marc n'a pas hésité une seule fois à voter contre toi et tu t'es même retrouvé en finale à voter pour Marc gagnant parce que tu détestais encore plus Chantal. Donc résultat, pas ouf, incroyable non plus comme aventure. Donc il mérite clairement sa place dans bien mais pas top. Mais par contre, je serais pour une participation à All Star. Je sais qu'il n'est pas forcément ultra apprécié par les fans, mais je pense qu'il a un petit peu appris la leçon. Voilà, il a appris de ses erreurs et dans un All Star, il pourrait potentiellement être intéressant. En tout cas, moi, je serais pour au moins lui faire passer le casting et voir ce que ça peut donner. Donc voilà, Sébastien, c'est un peu violent, mais tu mérites quand même ta place dans bien mais pas top. Ensuite, on a Bruno. Alors, je vais pas vous le cacher, Bruno, c'est un de mes candidats préférés all-time. Pas mon candidat préféré, mais c'est un de mes candidats préférés all-time. Je l'adore. Je le trouve top pour son âge. C'est vrai qu'il est pas non plus ultra âgé, mais il a quand même 52 ans. C'est le doyen de l'aventure. Il est ultra bien gaulé, ultra bon dans les épreuves. Il a un social de ouf. Il a jamais eu un seul vote contre lui dans tous les conseils, même après la trahison de Jeff, il n'a pas été voté une seule fois. Il a mené sa stratégie de façon parfaite. Dès que Chantal a été en danger, il a retourné le game en se rapprochant de Marc et Sébastien. Il a été ultra efficace. Je pense qu'il pouvait potentiellement gagner contre tous les finalistes. Donc, contre Chantal, il gagnait. Contre Marc, c'était serré, je pense. Et contre Mélissa, je pense qu'il pouvait potentiellement gagner malgré le jury management très positif de Mélissa. Certains s'en moquaient un peu d'elle, comme Cédric, Christophe. Enfin, Christophe a quand même voté Chantal au lieu de Marc. Donc je vois clairement voter Bruno au lieu de Mélissa. Donc potentiellement, Bruno aurait pu être un beau gagnant. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie crème de la crème. Parce que je trouve qu'il remplit vraiment les 4 S. Et il est très bon en stratégie, très bon en social, bon sur les épreuves et en survie. Il est très curieux et même assez volontaire et même il trouve des choses. Il est plutôt bon. Donc pour moi, c'est un des meilleurs de la saison. Pas le meilleur. Tout le monde sait qui est le meilleur de cette édition, on va pas se mentir. Mais en tout cas, un très très bon élément. C'est dommage qu'il revienne pas. Je pense qu'il va pas revenir. Ça m'étonnerait parce que là, il va avoir proche des 60 ans. Donc ça va être un petit peu compliqué. C'est vraiment dommage parce que je l'apprécie beaucoup, Bruno. Et j'aurais adoré qu'il revienne. Mais en tout cas, elle mérite vraiment sa place dans crème de la crème. Ensuite, on a Mélissa. Donc moi, Mélissa, c'est une candidate que j'apprécie pas trop. Elle est dans le trio avec Jeff et Jessica. Et je trouve que voilà, elle est pas très méritante. Elle est pas très bonne dans les épreuves. Certes, elle a gagné la dernière épreuve d'immunité et ça m'a beaucoup énervé, mais voilà, elle est pas non plus incroyable sur les épreuves. Elle a fait beaucoup d'erreurs dans les épreuves d'équipe, notamment. Je me rappelle que Chantal avait bien souligné que Mélissa créait des fois la défaite de son équipe. Socialement, c'était compliqué. Elle s'est quand même clashée avec pas mal de monde, que ce soit Chantal, Christophe, Marc, etc. C'était plutôt compliqué pour elle. Stratégiquement, je pense pas que c'était la leader. Je pense que c'était plutôt Jessica qui réfléchissait, même si elles réfléchissaient ensemble, je pense. Et en survie, bon, avec Jessica, elles ont cramé le riz. Donc c'est pas non plus incroyable, elle a juste trouvé un collier, tant mieux pour elle, ça l'a sauvé, ça a sorti Cédric. Mais voilà, je trouve que Mélissa, malgré tous ces points négatifs que j'ai cités, elle a pas lâché. Elle était toute seule contre le trio de la mort, elle a gagné la dernière épreuve d'immunité, elle a réussi à avoir sa place sur les poteaux. Malheureusement, elle a perdu face à Chantal, mais elle était quand même deuxième. Donc juste pour ça, même si je ne l'apprécie pas du tout, j'ai même un peu de mal avec elle et j'espère qu'elle ne reviendra jamais parce que je sais que beaucoup de fans aimeraient qu'elle revienne alors que moi, pas du tout. Je l'ai quand même mise à la catégorie bel aventurier. Il faut pas abuser, elle n'était pas non plus nulle, elle n'était pas catastrophique. Donc moi, je ne me voyais pas la mettre dans une autre catégorie. Bien mais pas top, je trouvais ça vraiment violent. Elle a quand même gagné quelques épreuves, elle a ses données, elle n'a pas lâché alors que tous les gens qu'elle détestait étaient en face d'elle. Je pense qu'elle pouvait aussi potentiellement gagner. Contre Bruno, c'était la seule personne contre qui elle pouvait perdre, mais Chantal et Marc, elles gagnaient largement. Certains d'entre vous m'ont dit, mais si Marc face à Mélissa, il gagnait et tout. J'en suis pas sûr parce qu'il y a quand même pas mal de candidats qui détestaient Marc. Pas qu'ils appréciaient Mélissa, mais qui détestaient Marc. Après, on ne le saura jamais, mais ça se jouerait vraiment pas grand chose. Mais en tout cas, elle pouvait être une potentielle gagnante quand elle a intégré le carré final. Donc Mélissa, malgré pas ma haine, mais mon non-intérêt sur ton personnage, je t'ai quand même mis dans Belle Aventurier. Ensuite, on a Chantal. Alors Chantal, vous le savez si vous m'écoutez un petit peu depuis quelques mois, je l'adore. C'est une de mes candidates préférées. Pourtant, je suis plus attaché à des candidates touchantes, attachantes, un peu comme Alexandra des Quatre Terres ou Candice de l'Île au Trésor. Mais Chantal, je l'aime. Je sais qu'elle est perfide. Je sais qu'elle fait des coups à droite à gauche. Mais c'est quand même une aventurière incroyable. Sur les épreuves, elle est très très bonne. En survie, c'était l'une des meilleures avec Marc. Sociale,
c'est une catastrophe. On est d'accord, elle a essayé de l'améliorer dans Soul Star, ça n'a pas suffi puisqu'elle est partie en première et ça m'a beaucoup énervé. Et en stratégie, elle est plutôt efficace. Certes, je pense que c'était plus Bruno et un peu Marc qui menaient la danse, mais bon, elle a su faire des petits coups, elle n'hésitait pas à voter les uns contre les autres. Elle aurait dû être écoutée pour l'élimination de Melissa en équipe parce qu'elle sentait qu'elle était dangereuse, surtout avec son collier. Donc moi, je me suis permis de la mettre dans crème de la crème, même si elle ne rend pas les 4S comme Bruno par exemple. Je ne pouvais pas la mettre dans Belle Aventurière, je trouve que c'était pas assez fort pour elle. Elle a marqué, que ce soit de façon positive ou négative pour les haters de Chantal, parce que je sais qu'il y en a, l'aventure Koh Lanta. J'étais trop content qu'elle vienne dans le All-Star, je m'attendais pas à ce qu'elle gagne non plus parce qu'elle a une réputation de guerrière qui est prête à tout, mais je m'attendais pas à ce qu'elle sorte aussi vite, donc j'étais très déçu. J'espère qu'elle pourrait potentiellement revenir. Je sais qu'elle avait été contactée pour la légende, et malgré son accouchement qui était genre quelques semaines avant, elle avait accepté, mais le fait qu'il est mise plutôt en réserviste qu'en candidate officielle, elle avait refusé. Bon, en même temps, c'est un mal pour un bien parce que je pense qu'au moins elle a profité de son enfant. Je pense qu'elle s'est remise de son accouchement, donc c'est bien aussi qu'elle n'ait pas accepté, surtout que ça a été une saison, bon, plus que discutable avec les histoires de triche, donc je suis content qu'elle n'ait pas été salie par cette saison. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'elle revienne, même si je pense que ça va être compliqué, et je trouve que c'est une très très belle aventurière. Je sais que son social est catastrophique, mais c'est une bonne vilaine comme on aime dans Survivor, et donc je l'ai mise dans crème de la crème, je ne pouvais pas faire autrement, et je me doute que certains d'entre vous seront choqués et on pourra en discuter, il n'y a pas de problème. Et ensuite, le dernier candidat, donc le gagnant de la saison, Marc Rambaud, qui est difficilement discutable, hein. Franchement, voilà, sa position de gagnant est clairement méritée. Moi, c'est pas un candidat auquel je suis attaché. Je le trouve pas attachant, touchant, mignon, tout ça, ce que vous voulez, mais il faut avouer qu'il est assez incroyable. Il était pas mal menacé, pas autant que Pascal en Thaïlande, mais bon, il y a pas mal de fois où son nom est sorti, dès le premier conseil, hein, on se rappelle de Babette et Isabelle, il me semble, qui ont voté contre Marc. Mais c'est vrai que voilà, il s'est quand même battu, il a toujours mis au service des autres sa survie. Il a été très stratégique également. Bon, je pense quand Bruno est venu le voir pour sauver Chantal, il était bien content, ça lui a sauvé clairement son jeu. Il a eu un petit peu de chance aussi, mais quand même la stratégie, il était assez bon, du même niveau que Bruno, je trouve. Sous les épreuves, il fracassait tout le monde, voilà, on va pas le cacher non plus, il est assez bon. Et voilà, socialement, c'est la seule catégorie où c'est un peu compliqué pour lui, mais c'est pas non plus catastrophique comme Chantal. Donc clairement, on est tous d'accord, difficilement discutable, il va bien sûr dans crème de la crème, et c'est pour moi, oui, le meilleur candidat de l'édition, même si je trouve qu'il y a un petit battle avec Bruno, qui remplit bien toutes ces catégories, et qui est un très bon stratège, et même sans Bruno, je pense que Marc serait sorti, si Bruno n'était pas intervenu pour sauver Chantal. Donc honnêtement, très très bon candidat, je pense qu'il ne reviendra jamais, parce que c'est bon, il a fait le meilleur Koh Lanta all time, c'est un des meilleurs gagnants, il a clairement dominer la saison. Je pense même qu'on lui a proposé la légende et qu'il a dû refuser. Et en plus, ces 100 000, il les a donné une association. C'est pas beau, ça? Donc, difficile de ne pas l'enfoncer et de le détester ou de le clasher. Je comprends qu'on ne soit pas attaché à lui. Je comprends. Je me rappelle même qu'à l'époque, le public, enfin, Twitter en tout cas, qui est vraiment colère, hein, Twitter, détestait ce trio, Bruno, Chantal et Marc. Mais moi, non, je les aimais vraiment beaucoup tous les trois, en particulier Bruno et Chantal, mais aussi Marc, du coup. Et oui, il a trahi Sébastien, mais bon, il n'allait pas voter Chantal et Bruno. Il a clairement dit qu'il s'était attaché de malade avec eux. Donc voilà, je trouve que ça a été un bon aventurier et je ne pouvais pas faire autrement que de le mettre dans crème de la crème. Et donc voilà ma tier list de Koh Lanta Johor. J'ai essayé d'être objectif, mais aussi un petit peu de faire parler mon cœur. Je veux dire qu'il y a 80% d'objectivité et 20% mon cœur. Je pense qu'il y a des discussions à avoir. Il y en a qui vont être déçus par rapport à certains candidats, comme Alban, ou peut-être Sébastien, ou même Chantal, qui est peut-être trop pour certains, mais moi non. Crème de la crème, c'est clairement sa place pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir. En plus, c'est une de mes saisons préférées, donc on pourra en parler. Et j'adore Koh Lanta Johor. Je pourrais même la revoir dès demain, alors que j'ai déjà vu 2 fois. Mais vraiment, c'est une très très bonne saison avec un casting assez sympa, alors que je suis attaché à quasiment aucun candidat. Je crois qu'à part Bruno et Chantal, j'aime pas grand monde. J'avais vite fait Ménessim et Jessica, c'était un peu je t'aime moi non plus. Mais clairement, Bruno et Chantal, je les aime tellement que j'ai adoré cette édition. Plein de rebondissements à la Survivor, des blindsides dans tous les sens. Donc très intéressant. Je vous avoue même que même si ça m'a énervé, quand Melissa gagne l'immunité, c'est bien, ça fout le bordel. On s'attendait à ce que Melissa sorte, voilà, bisous, c'est fait, c'est plié. Non, elle gagne. Donc ça va être le gros bordel entre les 4 autres qui vont devoir voter entre eux. On se doute que ça va être Sébastien, mais ça va créer des histoires. Moi, j'étais un peu peiné pour Sébastien et très vénère que Melissa pouvait potentiellement gagner l'aventure. Donc heureusement, ça n'est pas arrivé. Mais voilà, très bonne saison. J'espère que la tier list vous plaira, que vous serez assez d'accord avec moi. N'hésitez pas à donner votre avis, puis même faire votre tier list dans les commentaires. Comme ça, on pourra réagir ensemble et partager.
partager. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop long. C'était moins long que mes reviews des épisodes, clairement. Et j'espère quand même que c'était pas trop long et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas que si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, il faut s'abonner. Donc on s'abonne à la chaîne de Clem Coco sur YouTube et on met un pouce bleu si on aime la vidéo. On n'hésite pas à mettre un commentaire. Clem Coco est toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je poste assez régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.